Collège François Perron, l'arrivée des beaux jours coïncide avec le retour de migration des hirondelles de fenêtres. Nous avons la chance d'accueillir de nombreuses colonies qui s'installent naturellement dans les nids qu'elles ont confectionnés les années passées. Il est rare de voir de nouvelles hirondelles s'installer. Les hirondelles sont fidèles à leur lieu de naissance. Si dans un bourg, les hirondelles disparaissent, c'est la mémoire du lieu qui disparaît et à partir de là, il sera très difficile de les voir revenir. C'est pourquoi nous poursuivons le suivi des populations d'hirondelles dans notre collège. Bonjour. C'est vous les enquêteurs hirondelles ? Oui. Bon debout hein. Si on voulait apprendre à compter les nids, savoir les identifier. Alors identifier ça va être vite fait. Hein, vous connaissez le nom de cette espèce ? Les hirondelles de fenêtre. Hirondelles de fenêtre, très bien. Les compter, vous avez déjà appris à compter. Oui. Donc il va falloir être vigilant sur les nids occupés et les nids vides. Pour ça, il faudra observer sur plusieurs jours parce que peut-être qu'il y a un nid occupé dont les deux adultes sont en chasse et ils vont mettre un moment avant de venir nourrir leurs petits. Mais comment ils fabriquent leur nid ? Avec de la boue. Les printemps pluvieux comme cette année, ça les favorise, quoi. Parce que il y a 2 ans, il y a eu une année de sécheresse où il y avait peu de boue, donc ça retarde leur nidification. Et vous pouvez peut-être vous répartir la tâche. Je vais mettre vers là-bas. On se sert des gouttières. Premier tronçon entre ces 2 gouttières. Après, il y a un plus grand tronçon jusqu'à l'autre gouttière. Et puis le 3e. Ça fait 3 équipes. Vous vous répartissez. Vous comptez. Limite, on pourrait presque compter les petites poutres, voyez, qui soutiennent le toit avant la gouttière. Leur donner les numéros pour dire à tel endroit il y a un nid. Parce que l'année prochaine, peut-être qu'il y a un nid qui sera tombé, qui ne sera pas repris, un autre qui sera construit. Donc c'est un peu fastidieux, mais donner les numéros dans les intervalles où il y a des nids, ça peut être intéressant aussi. Allez, vous faites 3 équipes et au travail. Moi je vais là-bas. Et d'une année à l'autre, vous pouvez comparer, ou faire comparer par les élèves qui vont venir l'an prochain, l'évolution du nombre d'hirondelles dans le collège. Une paire de jumelles, un petit calepin. Et avec ça, voilà des scientifiques. Ça va ? Ouais, toi ? Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de compter les nids d'hirondelles. Tu veux m'aider ? Ouais, je veux bien. Du coup, là, il y a des nids occupés, en construction et abandonnés par parce qu'ils étaient occupés les années précédentes. Comment tu sais si c'est des nids occupés ou abandonnés En général, les nids abandonnés sont un peu moins bien construits. Les nids occupés, tu le vois tout de suite, il y a des hirondelles qui viennent souvent. Et les nids en construction, ils sont à moitié construits. Les hirondelles jouent un rôle important dans la régulation des populations d'insectes volants. Les moustiques par exemple. Très sensibles aux perturbations de l'environnement, urbanisation, pollution, elles représentent un indicateur de la santé de la nature. Malheureusement, depuis quelques années, on constate un déclin important de la population des hirondelles. Moins 40% des hirondelles de fenêtre. Les prédateurs, chats, léraux éperviers, les moineaux qui prennent leur nid et expulsent leurs œufs et les jeunes, ou les parasites qui entraînent la perte de nichés sont des facteurs naturels qui ont toujours existé et régulent les populations. Le climat et l'homme entraînent de nombreuses pertes par la modification des habitats des hirondelles de fenêtre. Des nids sont détruits au cours des travaux de rénovation ou parce que les salissures entraînées par les fientes ne sont pas appréciées. Les constructions neuves n'offrent pas de conditions favorables de nidification. Surface lisse, absence de recoins. Sur le territoire, nombreux sont ceux qui ont pris conscience de l'enjeu. Le conseil municipal jeune de Valigny et l'école de Sérilly ont construit des nids pour accueillir les hirondelles.
Au collège François Perron, les hirondelles de fenêtres s'installent naturellement. Pour la première année de comptage, nous avions compté 58 nids habités, 15 nids en cours de construction et 15 nids non habités. Sur 99 nids, 86 sont occupés, 9 sont abandonnés et 4 sont en construction. 99 nids de boue, d'argile, d'herbe, de plumes et de brindilles. Un travail colossal qui va heureusement servir plusieurs années. Au collège, les hirondelles sont accueillies et protégées. Elles sont désormais comptées. Chers téléspectateurs, nous interrompons ce programme pour un rappel de la loi en vigueur. Les hirondelles et martinets sont tous deux des espèces protégées du titre de l'article L411-1 du Code de l'environnement, article issu de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. Il est donc interdit de détruire ou d'enlever un nid d'hirondelle ou de martinet, même en dehors des périodes de présence de ces espèces. L'obstruction des nids, par les biais de filets par exemple, est interdit car cela revient à altérer l'aire de reproduction. Il s'agit d'une infraction.